Coucou très cher ange des signes d'eau, bienvenue sur le deuxième tirage de l'année qui va représenter la semaine du 8 au 15 janvier 2024. J'espère que tu te portes bien, que tu as passé de super bonnes fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël. Et donc là, on va se retrouver justement pour le tirage, pour voir un peu ce que nous réserve l'année 2024, en tout cas ce début d'année. Alors, si tu aimes ce type de tirage, n'hésite pas à liker, à partager ou bien à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc, tu sais, depuis le début de l'année, je propose des tirages à choix, donc à 2 choix. Et là, donc, ce que je vais te proposer, et tu vas le voir à l'écran, c'est de choisir entre 2 pierres qui est associée à 2 cartes. Alors, la première, c'est le dialyte. Et la deuxième pierre, c'est la rhodochrosite. Voilà. Donc, je t'invite à choisir une des 2 pierres. Et puis derrière, on va voir le tirage associé. On va faire le tirage associé. Donc voilà, si tu souhaites aller plus loin, bien évidemment, il existe sur mon site internet la possibilité de pouvoir t'inscrire à une guidance personnalisée ou un forfait de 3 guidances personnalisées qui sont un peu plus approfondies, où je t'amène à pouvoir justement utiliser des outils pour pouvoir trouver des solutions à ta problématique. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi, si tu souhaites vraiment aller plus loin, il y a la possibilité de pouvoir être accompagné par moi et les anges de l'abondance pour que tu puisses te déployer notamment dans ta vie professionnelle, si tu souhaites monter une activité entrepreneuriale notamment, ou si tu as des difficultés dans ton entreprise et que notamment des difficultés en termes de chiffre d'affaires et que tu souhaites pouvoir résoudre ou dépasser ces difficultés-là, je propose des entretiens gratuits pour justement t'aider à pouvoir surmonter tous ces challenges. Voilà. Et puis, quoi d'autre ? Alors, une précision, si tu regardes ce tirage-là et que ça correspond à ton signe solaire, moi je t'invite à regarder d'autres tirages qui peuvent correspondre à ton signe, notamment lunaire, et ascendant, pour pouvoir voir si, par exemple, tout ce que je te dis correspond pas forcément. Peut-être que ton tirage de signe lunaire va plus correspondre à ce que tu vis comme problématique, ou ton tirage ascendant, tu vois. Donc ça va te permettre de pouvoir faire une compilation de tout ce qui est dit et d'avoir vraiment une guidance qui soit un peu plus personnalisée, d'accord ? Voilà, bon, je pense que je t'ai tout dit, donc je te remontre les cartes, qui correspondent, donc la première carte qui correspond à l'eudialyte et la deuxième qui correspond à la pierre rhodochrosite. Voilà, allez, on va commencer tout de suite le premier tirage avec ceux qui ont pris l'eudialyte. Voilà, tout de suite. Bienvenue, très cher signe d'eau qui a pris la pierre eudialyte. Allez, on va voir la carte qui est derrière. Alors, c'est l'Eucalyptus globulus. Donc, on nous amène à ouvrir. Bon, ok, on va voir dans quelle mesure on nous amène à ouvrir des choses cette semaine. Donc, pour le tirage de cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges et de Jane Wallace. Et je vais utiliser le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc, pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine c'est la semaine du 8 au 15 janvier 2023. On nous parle de l'étoile. Ange de l'espoir. Moi, ça me parle d'ouverture de cœur, hein, je vous le dis tout de suite. C'est ce que je reçois en tout cas comme message. On nous parle d'ouverture de cœur. Et alors, on nous parle pas d'ouverture de cœur, tu sais, je te le dis comme ça parce que c'est ce qu'on me communique comme terme. Je vais préciser quand on parle d'ouverture de cœur. En fait, on nous parle même d'ouverture d'esprit. On nous parle d'ouverture de cœur et d'esprit, d'accord ? Y a des choses qu'on va nous communiquer à partir de cette semaine, des éléments qu'on va nous communiquer à partir de cette semaine, et on nous demande de pouvoir réceptionner ça au niveau de notre cœur, d'accord ? Quand je dis des éléments, ça peut être
à la fois des perceptions au niveau de la pensée, tu vois, des choses comme ça qui vont venir, ou un déverrouillage au niveau de la conscience qui va te permettre de pouvoir trouver une solution à un problème, ou pouvoir... voilà, que tes guides, en fait, te communiquent quelque chose, un peu comme moi, lorsque je fais justement ces tirages. Hein. C'est un peu ça. Et à la fois, ça peut être aussi des signes qu'on te communique, quelqu'un, une conversation que tu peux avoir avec quelqu'un et qui te communique un élément qui va être précieux par rapport à ce que tu es en train de vivre dans ta vie. D'accord? Et en fait, ça nous parle de ça. Là, l'étoile. D'accord, ça nous parle de cette possibilité-là de pouvoir justement résoudre une problématique personnelle parce que quelqu'un nous a communiqué un élément qui nous semble favorable. Sauf que pour pouvoir intégrer ces choses-là, pour pouvoir bien intégrer ce que nous communique notre guide, nos guides, ou ce que nous communique notre environnement, etc., il va falloir que le cœur le réceptionne. Et là, et c'est pour ça qu'on nous parle, c'est pour ça qu'on m'a parlé tout de suite d'ouverture de cœur. D'accord? Puis bon, on a la carte ouvrir, mais il n'y a pas que la carte, il y a aussi ça. Il y a aussi cette pierre-là, qui est une pierre qui est relative au cœur. Donc, c'est à la fois avoir une communication qui soit fluide au niveau de l'esprit et de notre cœur pour pouvoir intégrer certaines données dont on a besoin. Ok? On nous parle de ça. On va voir dans quelle mesure, parce que bon, là, pour l'instant, on est un peu dans les airs. On n'a pas encore... on ne sait pas si ça concerne quelque chose de bien précis au niveau professionnel ou si c'est autre chose. On ne sait pas. Pour l'instant, célébration. Ouais, et en fait, tu vois, c'est positionné sur Ganesh, donc effectivement, à partir du moment où justement on a une... Alors, tu vois, la communication, je vais préciser quand même par rapport à cette communication-là, par rapport à cet élément-là qui va venir. Donc cet élément-là qui va venir, pour l'instant, on n'a pas de précision comme quoi c'est dans la vie professionnelle ou c'est dans la vie personnelle. Mais cet élément-là, il va être crucial parce que, en fait, ça va permettre de pouvoir, je dirais, comme je te disais, résoudre une problématique. Mais toi, il va falloir que tu l'intègres. Et c'est là où le challenge est. Tu vois, le challenge, il est à ce niveau-là. C'est-à-dire que toi, en fait, ce qui peut arriver, c'est que ton mental, en fait, puisse bloquer tout parce que c'est pas une solution qui est connue. Tu vois, la solution qu'on va te communiquer, c'est pas quelque chose qui est connu. C'est quelque chose qui est inconnu. Sauf que cette solution-là qui est inconnue, c'est la solution que tu dois appliquer par rapport à la situation. Parce que si tu l'appliques, en fait, tu arriveras sur quelque chose qui sera vraiment plus épanouissant. Parce que là, en fait, ici, on nous parle d'épanouissement. Moi, je pense que c'est quelque chose de... C'est pas forcément que la vie professionnelle qui est concernée. C'est vraiment tous les domaines de ta vie. C'est un élément qui va te permettre de pouvoir t'épanouir le mieux possible dans ta vie. D'accord ? Donc, c'est pas quelque chose... Faut pas s'attendre à quelque chose qui soit matériel. D'une certaine manière. Ça peut être une clé relative à une discussion que quelqu'un aura émise, que tu auras une discussion que tu auras eue avec quelqu'un et quelqu'un va te dire quelque chose et là tu vas dire ah ouais, c'est vrai que ça serait pas mal. Toi tu vas l'intégrer au niveau du cœur pour savoir si c'est cohérent et après ça va passer vers je dirais une solution que tu vas mettre en œuvre concrètement. D'accord? Et c'est ça, en fait, là, c'est vraiment, tu vois, au niveau, on est sur des couples, hein, donc on parle de, quelque part de relation, et donc il y a une clé au niveau de la relation, là. Il y a une clé au niveau d'une discussion. Pour moi, c'est plus une discussion. Tu vois, je te parle beaucoup de discussion, mais c'est au cours d'une discussion que ça va te faire tilt. D'accord? Alors, ça peut être une discussion aussi avec tes guides. Avec voilà, si t'es un peu spirituel, que tu communiques avec tes guides, etc. Ça peut être ça, discussion avec tes guides et qui te propose quelque chose qui est inhabituel et là va falloir faire en sorte de l'intégrer parce que c'est ta solution. Ok?
Allez, je vais tirer une autre carte. Alors, sensibilité. Reine de coupe. Reine des coupes. Ben oui, en fait, tu vois, là, on est vraiment sur de l'émotionnel, hein, parce qu'on n'a que des coupes. Pour moi, en fait, quand tu auras intégré ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est une manière de voir les choses qui est nouvelle que je suis en train de te communiquer. C'est-à-dire pouvoir avoir cette connexion entre le cœur et l'âme pour pouvoir trouver des solutions qui soient vraiment en adéquation avec ce que tu recherches en termes d'épanouissement. Et là, on nous parle beaucoup d'épanouissement. D'accord? C'est vraiment, on te parle d'épanouissement et quelque part, pour arriver sur ta paix intérieure, parce que c'est vraiment le discours qui est vraiment posé ici, hein, on parle beaucoup du cœur, mais on parle aussi de l'esprit, parce que pour moi, l'étoile, c'est aussi l'esprit par rapport à ça. Et du coup, pour pouvoir arriver sur des clés d'épanouissement intérieur, on te demande quelque part de travailler sur ta connexion entre ton cœur et ton esprit pour justement que tu aies des solutions beaucoup plus claires sur les problématiques que tu as actuellement. D'accord? C'est ça qu'on nous dit en fait, hein, autour de tout ce tirage-là. Donc on t'amène à faire ce travail-là, vraiment, en tout cas maintenant. Donc voilà, faut le prendre ou pas le prendre, hein, comme tu le sentiras. Mais en tout cas, vraiment, c'est une invitation qu'on te propose de faire, en tout cas cette semaine. Alors, je vais voir un peu ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Gratitude. Donc, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et ça, c'est un élément qui est encore plus, je dirais, qui va permettre de pouvoir avoir même une meilleure communication avec qui que ce soit, avec la vie de manière générale, d'accord? Pas qu'avec les guides, pas qu'avec les personnes, c'est vraiment de manière générale une communication avec la vie. Et la gratitude, ça va t'aider à pouvoir maintenir justement cette vibration, parce que là, de manière générale, ici aussi, on parle de pouvoir augmenter son taux vibratoire, de pouvoir augmenter sa vibration pour pouvoir pour pouvoir arriver à son abondance, tu vois, pleine dans tous les domaines de notre vie. Et c'est ça, on dit que ça, la gratitude, c'est un outil en plus qui va te permettre de pouvoir aller de l'avant. Donc si tu es venu sur ce tirage-là avec une question précise en te disant, par exemple, quelle est la clé de ton épanouissement, bah là, on t'explique que ça va être ta communication, ta connexion entre ton cœur et ton esprit. D'accord? Que cette communication-là soit fluide à ce niveau-là. Parce que à partir du moment où cette communication-là va être fluide, tu vas mieux ressentir les choses et ça va te permettre de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Ok? Donc voilà, ça va te permettre de vraiment aller de l'avant et donc la gratitude, ça va te permettre de pouvoir conserver cette haute vibration. Tu vois, et parce que c'est pas forcément évident de pouvoir conserver une haute vibration, un haut niveau vibratoire. Faut avoir des éléments pour pouvoir le faire et la gratitude, ça en fait partie. Ok? Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. Et puis, n'hésite pas, hein, si tu aimes ce type de tirage, à liker, t'abonner ou à partager aussi cette vidéo-là avec des personnes qui aimeraient recevoir ce type de conseils. Et puis, allez, on va se retrouver pour le prochain tirage de tarot. Bienvenue à ceux qui ont choisi la rhodochrosite. Voilà, c'est une pierre aussi qui est associée au chakra du cœur. Donc on va voir ce qu'il y a derrière cette pierre. Alors là, le sapin pectiné. Donc on nous amène cette semaine à respirer. Ok, bon, on va voir dans quelle mesure on nous parle de ça cette semaine. Bon, alors pour les signes d'eau, je vais utiliser cette semaine le tarot des anges pour faire le tirage général. Et puis, je vais prendre une carte du petit oracle des anges. Ok? Bon, allez, c'est parti. Je vais d'abord battre les cartes.
Donc, on nous parle de la lune, ange des rêves, ok? Donc là, par rapport à ça, moi, ce que je ressens, en tout cas cette semaine, c'est que on a certainement des espérances, d'accord? Voilà, des choses sur lesquelles on nourrit un espoir. Et que pour l'instant, en fait, cet espoir-là n'est pas encore concrètement... c'est pas encore concrétisé par rapport aux choses, d'accord? Pour l'instant, j'ai pas encore d'informations sur le domaine qui est concerné par cet espoir. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on nous dit, en tout cas là, au travers ces cartes-là. Et on nous demande de prendre du recul par rapport à cet espoir-là. De pas être trop accroché à ces espoirs, mais plutôt d'être dans un mode où on nourrit notre présent avec les éléments que l'on a aujourd'hui, d'accord? Quelque part, on nous demande de nous détacher aussi de nos attentes, encore. Du coup, ça va, voilà, en tout cas, ça va concerner ça et bien que, alors, je crois que, tiens, ça me fait penser que c'est la semaine certainement de la nouvelle lune. Donc il y a aussi ça qui est associé parce que je crois que la nouvelle lune aura lieu le 11 janvier 2024 et du coup, ça me fait penser à ça. Aussi, donc il y a alors pour certaines personnes aussi ça va parler plutôt de pouvoir émettre quelque chose, émettre une intention relative à cette nouvelle lune et du coup c'est savoir en fait quelle intention on veut émettre par rapport à cette nouvelle lune. On va tirer une deuxième carte pour savoir un peu de quoi ça parle. Parce que effectivement, il y a ce truc-là à la fois des personnes qui seront concernées par le fait de ne pas trop, de se détacher en tout cas de ces espoirs, de certaines attentes, mais à la fois il y a des personnes qui vont être concernées et sur lesquelles on va dire plutôt, bah, il va falloir émettre une intention bien précise lors de cette nouvelle lune. Ok, alors, il y a deux cartes, donc je ne vais pas les prendre, je vais prendre une autre carte. Ok, la mort, donc ange de la transformation. Alors, cette carte-là, ça nous parle en général de la transformation au niveau de l'esprit. D'accord? Alors, je vais maintenir l'histoire de ces personnes-là qui vont être concernées et qui ont besoin de se détacher de leurs attentes parce que, pour moi, elles seront concernées par cette histoire de transformation. Il y a ce sentiment-là de trop être accroché et qu'il va falloir changer son fusil d'épaule. Bon, je l'ai dit à plusieurs tirages, mais c'est vrai que la loi de l'attraction, une des composantes de la loi d'attraction, c'est le détachement. C'est-à-dire que vous avez mis votre intention, vous avez mis ça peut-être sur un vision board, peut-être que vous avez utilisé la procédure, moi, que je mets en place, par exemple, pour pouvoir manifester son intention-là. Voilà, vous y pensez. Et à un moment donné, il faut se détacher de ça, d'accord? Et laisser la vie faire son travail. Parce que la vie a son travail à faire. Et moi, en fait, ce que me dit là, ce tirage-là, c'est que vous êtes trop dans le contrôle. D'accord? Il y a des personnes qui sont trop dans le contrôle, qui veulent essayer de contrôler tous les résultats, toutes les attentes, machin. Et là, il va falloir faire vraiment un travail de ne plus être dans ce contrôle-là. Et ce que ça veut dire, c'est que derrière, il va falloir faire un travail émotionnel. Tu vois, sur ces blessures émotionnelles. Pour moi, ça me parle de la blessure de trahison. Ok? Pour pouvoir justement intégrer, laisser la place à l'univers pour justement faire son travail, quoi. Tu vois, faire une partie faire son travail.
Et à partir du moment où on intègre ça, et ben, on va avoir une vie qui est beaucoup plus facile, on va avoir une vie qui est moins stressante, mais et beaucoup plus légère, tu vois, sur les choses. Donc c'est ça qu'on nous demande de... C'est en tout cas là où on dirige, je dirais, ce tirage-là vers les personnes qui ont peut-être un peu trop d'attentes par rapport aux choses. Alors, je vais tirer cette carte, l'espoir, tu vois, l'étoile, enjeu l'espoir. Donc ça, c'est très intéressant parce que pour moi, c'est même associé aussi à la nouvelle lune. Là, cette nouvelle lune-là, en Capricorne, elle est un peu spéciale, hein, parce que elle peut, à partir du moment où on va bien réagir par rapport à ce truc-là et qu'on va commencer à se détacher, l'espoir va pouvoir se mettre en place. Vraiment, l'univers va pouvoir nous aider à aller de l'avant, tu vois, à trouver des solutions, à pouvoir arriver sur nos objectifs, d'accord ? Mais ça nous demande de se lâcher prise. Donc plus tard, on va arriver sur une espérance. C'est ça qu'on nous dit, tu vois. Donc c'est une très bonne chose, mais ça va nous demander de travailler sur une blessure émotionnelle en particulier. Pour moi, c'est la blessure de trahison qui est là. C'est vraiment la blessure de trahison qui est là. D'ailleurs, si tu souhaites justement que je puisse t'accompagner sur ce type de blessure émotionnelle, n'hésite pas, hein. Il y a des liens qui se trouvent en bas de la vidéo, mais ça, c'est vrai que moi, j'aborde ça lorsqu'on est en accompagnement en particulier pour pouvoir faire en sorte d'atteindre ses objectifs professionnels. Donc voilà, c'est les blessures de l'âme, hein, qu'on aborde par rapport à ça. Mais voilà, si on fait ce travail-là, je dirais, où quelque part on va changer notre état d'esprit à un moment donné, et ben on va avoir, nos espoirs seront concrétisés. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Connaissance divine, tu vois. Là, c'est vraiment associé à ça. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix intérieure à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc quelque part, on t'incite à pouvoir mieux te connaître, mais te connaître au-delà des émotions qui te régissent. D'accord ? On veut plus que tu sois en proie à trop d'émotions qui fait que ça bloque en fait tout. On t'amène plus à pouvoir comprendre comment l'univers est régi et avoir une meilleure connaissance de toi-même au-delà de tes émotions. C'est vraiment cette, de manière générale, c'est vraiment ça qu'on t'amène à faire comme travail, en tout cas en ce moment. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas non plus à liker, partager ou bien à t'abonner à mes vidéos. Comme ça va te permettre de pouvoir avoir la suite de cette histoire, je dirais les semaines d'après. Donc voilà. Bon, bah écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle semaine et à te dire à la semaine prochaine.